répondre, ça va aller loin. Ça, et on a mis de l'eau dedans. L'eau de la pompe, l'eau de Camwater. Pour que, comme la sève, qu'elle continue un peu à sucer un peu de sève avant qu'elle ne s'effondre. D'accord? On va donc aller en profondeur. Parce que si on vous laisse, vous allez, parce que vous commencez à avoir des questions, on n'est plus à mesure pour des choses. Elle n'est pas notice, c'est pas nous voulons répondre. Que représente donc la rose? Cette vérité expliquée. Et la Kabbalah, ça représente la rose du cœur, donc le dernier vertige du divin en l'homme, qui est en principe réceptif à l'appel de son Père. Parce que ce n'est pas la personnalité qui perçoit l'appel, c'est la rose du cœur. Donc, ce symbole extérieur nous renvoie à l'essentiel. Ce n'est qu'un symbole. Ce n'est qu'un symbole. Ce n'est pas une finalité. Et pourquoi nous avons choisi ce symbole? Vous voyez bien que entre cette rose et les deux, il y a une différence. Il y a une rose qui est d'abord comme un bouton, une promesse que chaque individu porte en lui. Nous avons tous une rose comme ça. Et le processus dont nous parlons permet à la rose de s'ouvrir progressivement. Et ce qui n'était qu'une promesse révèle donc une beauté qui est la fleur d'or, qui est la fleur de l'origine, qui est le symbole même on pourrait dire dans la civilisation occidentale, de la beauté universelle. Donc c'est le processus qui nous intéresse. Comment ce qui n'est qu'un bouton finit par s'ouvrir sous l'effet de la lumière, sous l'effet de l'air, c'est ça que je parlais de lumière. Donc il y a la rose rouge et la rose d'or. Donc, votre question, elle est très bien inspirée parce que vous dites que ce n'est pas anodin. Mais nous sommes ici dans le contexte de la rose blanche où nous disons qu'il y a un commencement. Et ce commencement-là, c'est justement la rose blanche. Elle peut se teinter de rouge. Du rouge de votre sang, parce que c'est à vous-même de colorer cette rose à l'intérieur de vous. Et grâce à cette coloration-là, quand le processus est abouti, on arrive à la rose d'or. Nous ne sommes tombés que sur cette rose blanche qu'on pouvait utiliser. Et pour nous, c'est un signe particulier parce qu'à Bafoussam, pour un début, on ne peut offrir que la rose blanche, comme début, qui est tout le départ. Donc, elle a son double symbole. C'est lui qu'on la trouve à Bafoussam lorsqu'on peut mettre une rose sur notre table et qu'on la trouve blanche. Voilà encore l'un des... Exactement, parce que tout à l'heure, quand vous parliez de la parabole de l'enfant prodige, vous parliez du fait qu'il est rentré, il s'est séparé de l'origine et il est rentré à l'origine. L'origine là, c'est qui? Notre ami a peut-être une matière. Ce n'est pas ça le ciel. Hein. Il ne faut pas dire que on a dessiné le ciel. Non, c'est juste toujours un schéma pour qu'on parte de quelque part pour arriver à quelque part. Ouais. Donc, nous avons dit que nous nous trouvons dans cette zone-là. C'est là où nous sommes actuellement. Et c'est ce que nous appelons la terre, l'espace de la chute, l'espace de la croix. Et notre jamais a si bien dit que vous soyez chinois, européens, qui nous changent de peau. Et de là donc, si nous mourons à cet endroit, nous n'irons pas au divin, nous restons au deuxième ciel que nous appelons l'au-delà. C'est-à-dire le corps matériel mis sous terre et enfermé, les restes vont dans cet endroit qu'on appelle l'au-delà. Quand nous dormons, nous nous retrouvons en train de bagarrer avec certains de nos amis et de nos frères. Sa question se termine bien. En quoi croyez-vous? C'est ça peut-être. Je voulais y aller à cette phase. Donc, nous croyons donc que la possibilité que nous avons aujourd'hui, c'est que nous croyons à ce que le Dieu unique et créateur existe et que nous devons retourner à lui. Donc, en quoi vous croyez? En quoi? À quoi ou en qui? En qui vous croyez ou en quoi vous croyez?
nous pouvons gagner l'éternité. À ça, nous croyons fermement. C'est-à-dire qu'avant qu'on nous étale sur 2 mètres au sol, qu'on étale notre chair sur 2 mètres au sous-sol, que nous ayons construit en nous l'immortalité et qu'effectivement nous allions au royaume du Père de Jésus qui n'est pas le royaume de mort. Jésus dit, mon royaume n'est pas le royaume de mort. Donc si nous, le royaume divin, maintenant, pas après la mort. La dernière, Je vous en prie. Monsieur, vous avez déjà parlé une fois. Moi, c'est Charles Mio, qui était gérant de publication au journal Afrique Nouvelle. Afrique Nouvelle. Afrique Nouvelle. Bien, pour vous, vous avez tantôt parlé de Roseau Soir, que vous avez traduit sans doute par Jésus-Croix ou Jésus-Christ. Vous allez jusqu'à Bien. En fait, élève veut dire maître aussi, mais où sont vos maîtres? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Peut-on donc penser que vous, en tant qu'élève, vous êtes en stage de formation? J'en ai terminé. C'est Jésus. Vous envoyez un autre. Le maître, c'est Jésus. Mais le Jésus qui est à l'intérieur de vous. Et il nous dit, si on vous dit je suis ici, je suis là, n'y allez pas, parce que vous n'allez pas me trouver. C'est dans la Bible que c'est écrit. Jésus est au-dedans de chacun de nous. Et c'est lui le maître. Il enseigne chaque élève. Voilà une révélation. Nous sommes des élèves. Le maître, c'est Jésus. Et il est à l'intérieur de chacun de nous. Notre passage ici sur terre. Tant que nous sommes sur terre, nous devrons nous fier justement à l'autre en nous, qui était avant nous. Et c'est pour ça qu'on parle du Christ. Parce que le Christ est un principe d'éternité qui existait déjà avant nous. Et nous ne pouvons être que des élèves. Nous suivons le maître. Nous suivons le maître qui est Christ. À l'extérieur, donc, en termes d'organisation, nous n'avons pas un maître entendu au sens d'un gourou qui nous dicte ce que nous devons faire. Et en cela, nous sommes vraiment révolutionnaires. Vous ne verrez aucune image d'un individu quelconque. Vous ne verrez aucune bague, aucun signe extérieur qui se rapporte à quoi que ce soit. Voilà, cette conférence de presse avec des journalistes, et nous sommes très heureux que vous soyez venus nombreux. Malheureusement, comme nous l'avions dit tantôt, nous avons débuté avec 1h30 de retard parce que je vois le journaliste ici, il a des questions. Nous vous demandons, monsieur, si votre programme est possible, faisons un break un peu quelque part, en bas ou bien ici, à ne rien faire. La conférence que vous avez vue en banderole en route, dont le thème c'est l'homme, totem et libération. Toutes ces questions que nous n'avons pas pu répondre dans cet échange avec la presse peuvent revenir au cours de la conférence et peut-être même beaucoup plus en profondeur. On n'a pas épuisé, on ne peut pas épuiser, c'est vraiment beaucoup ce qu'on peut avoir à se dire. Mais déjà, le tout, c'est d'avoir amorcé, c'est d'avoir commencé. Et sincèrement, dans cette zone du pays qu'est l'Ouest, où vous avez accepté, n'est-ce pas, de venir vers nous pour écouter, nous pensons que votre voix portera nettement plus loin que notre modeste voix. Et à très prochainement, lorsque nous lançons un appel à vous ou à la grande masse, vous serez toujours les bienvenus. Merci infiniment à vous. Nous avons 15 minutes seulement, 10. Vous dites? Il n'est pas séparé. Et l'homme séparé que nous sommes, c'est l'homme de la chute. Nous voulons expliquer que c'est cet homme-là qui ne connaît plus le royaume de son Père, d'où il est venu. Et l'école La Rose-Croix-d'Or, à partir de ce qu'elle révèle à l'humanité, explique qu'il connaissait l'éternité. Cet homme était lumière, mais il ne l'est plus. Pourquoi? Parce que cet homme
étant donc pris, ou bien étant donc pris dans le charme de ce qu'il a créé, en a fait possession. Et la loi de ce royaume, c'était la loi de ne rien posséder pour soi-même. Il fallait tout recevoir, tout renouveler et tout donner. C'était la loi, ou bien c'est la loi de ce royaume. Lorsque l'homme est rentré dans la possession, il y a eu ce que nous appelons la chute. Donc il y a eu la séparation. Dans les écrits bibliques, ce terme est appelé chute. Dans les écrits gnostiques, on dit séparation. De cette séparation est né ce que nous connaissons. Et de ce temps donc, nous voulons reparler de sa reconstruction, pour ne pas aller très loin. L'école La Rose d'Or veut donc nous ramener comment on peut procéder à la reconstruction de l'être divin d'antan. C'est de cet homme que nous voulons aujourd'hui partager. On va donner aux amis notre compréhension de la notion de totem. Nous comprenons le phénomène du totémisme comme cette volonté de l'homme de chercher à surpasser les autres à travers sa liaison avec des objets, avec des plantes ou avec des animaux qui sont hors de lui. Mais face à cette compréhension, ce qui nous a amené à porter ce thème dans nos échanges, nous nous sommes posé la question de savoir de l'homme, de l'animal, de la plante et de la pierre, quel est le règne que nous pouvons considérer comme le plus évolué? Et si tel est que nous tous nous pouvons convenir que le règne humain soit le plus évolué des quatre, comment comprendre que l'homme, pour exprimer une certaine puissance, recherche une liaison aussi étroite avec le règne animal, avec le règne végétal ou avec le règne minéral? Et dans nos cultures traditionnelles, on a souvent vu que quelqu'un tomberait mort et le bruit court que c'est parce qu'on a tué son totem. Alors, c'est cette préoccupation, chercher à nous poser la question de savoir du règne animal, du règne humain, animal, végétal et minéral, quel serait le règne le plus évolué? De ces quatre règnes, y aurait-il un autre règne? Et si nous disons oui, c'est le règne divin, quel intérêt l'homme aurait-il à regresser dans son évolution au niveau animal pour rechercher une certaine puissance, une certaine force, ou au niveau de la plante pour rechercher une certaine notoriété, ou au niveau du rocher le plus dur, fût-ce le diamant? Voilà des flopées de questions qui nous ont envahis et nous on s'est dit, pourquoi ne pas partir sur cette base et échanger sur le phénomène, sur le processus de la libération. Humain qui est le nôtre reste un règne d'emprisonnement. Si on cherche la libération, ça voudrait dire qu'on n'est pas du tout libre. Et on pourrait penser que pour se libérer, il faudrait s'élever vers le règne qui est au-dessus du règne humain. Voilà notre compréhension en diagonale de l'approche de ces thèmes. Il nous a ici donné le pourquoi Dieu nous a créés. Pourquoi Dieu nous a créés? Quel est notre but sur terre? Notre
ami venait de dire tout à l'heure que à l'origine, nous étions des êtres parfaits. Nous rayonnions l'amour. On manifestait l'amour et on vivait dans l'amour. Mais par le péché, on s'est retrouvé hors du domaine de Dieu. Et on s'est retrouvé dans le monde de la nature déchue. Dans ce monde qui est ce monde du monté des sangliers, qui a son contraire. Dieu dit qu'il ne va pas laisser périr les œuvres de ses mains. Le champ de force, le champ de lumière que Dieu envoie sur la terre interpelle chaque homme à se ressouvenir de son origine. Et cet appel résonne dans l'atome étincelle divine qui est en nous au sommet du ventricule droit du cœur. Et c'est dans ce sens que l'homme se retourne à la recherche de son origine. Il va chercher à avoir une suprématie, telle que en s'octroyant un totem pour pouvoir être supérieur à tous les autres, pour pouvoir vivre dans des domaines que d'autres ne peuvent pas accéder, prétendant être un Dieu parmi les hommes. La question maintenant ici est posée, est-ce que quand nous faisons tout cela, quand nous attachons à ce totem, quand nous attachons à la tradition, quand nous attachons à tous ces multiples phénomènes, est-ce que cela nous amène à l'élévation, c'est-à-dire cela nous relie à Dieu? Du léopard. Avec ce léopard, je suis puissant au milieu de ceux qui n'ont pas, au milieu de ceux qui ont peut-être le rat, ou bien peut-être la souris, ou bien le cafard, et ainsi de suite. Je suis puissant, je suis l'être puissant. Avec ça, je peux m'octroyer, peut-être, je ne sais pas, ils peuvent utiliser des moyens substantiels pour avoir la richesse, pour avoir la puissance naturelle, commandée. Mais, quelle est la finalité? Quelle est la finalité? Est-ce que cela nous élève? Est-ce que cela nous relie à notre Dieu? Nous pensons que non. Cela ne nous relie à notre Dieu. Est-ce que nous devons rentrer à l'état? Parce que se relier à un totem, c'est se diminuer. Ce n'est même plus être un homme. C'est se relier à l'animal, c'est devenir animal. On va se séparer tout de suite après. Pourtant, nous sommes en conférence, nous sommes venus dans un échange et nous préférons, à ce niveau de notre exposé, vous donner la parole parce que de l'homme, nous connaissons des choses, vous aussi. Et du totem, chacun d'entre nous a son idée. Et nous devons bâtir autour de ce que vous avez, toutes les formations, comme j'allais dire expérience de vie, parce que nous n'allons pas avoir le dernier mot sur ce sujet-là. Ce qui nous préoccupe véritablement, c'est la notion de libération. Comment on se libère? Comment l'homme règle ses problèmes, en fait? Comment on règle nos problèmes et quels sont-ils? Parce qu'on peut parler de libération que par rapport à un emprisonnement, à des limites qu'on peut observer en soi. Donc, au lieu de vous faire un cours magistral, puisque nous n'avons pas fait le texte, c'est dit, nous n'avons pas fait le texte parce que nous voulons échanger sur ces questions-là. Donc, s'il y a déjà un doigt, nous préférons vous donner la parole, s'il vous plaît. Je suis censé savoir que vous êtes chez les Bamileke, et quand on dit Bamileke, il y a deux éléments essentiels. L'élément matériel, surtout matériel, ils veulent devenir riches, toujours riches. Deuxième élément, lié à la fiche, les totems. Moi, j'aimerais savoir si vous vous êtes demandé quel est le lien que les Bamileke font avec les totems. Parce que la dernière phrase de la dame
elle a semblé dire qu'il faut se couper du totem. Moi, je me pose la question, est-ce que les Bamileke, quand ils prennent le totem, ce n'est pas justement pour aller à leur origine? Et ça m'amène encore à poser notre question. Est-ce qu'on est sûr, puisque les Bamileke, ils ont comment je peux appeler ça? Il y a des transmissions culturelles d'arrière-grand-mère, de grand-mère, de première génération. Est-ce que vous êtes certain qu'il y a la même compréhension que vous avez? Parce que je comprends la difficulté de la spiritualité dans cette région. Elle est surtout culturelle. Est-ce que vous avez parlé de libération? Libération veut dire qu'on est prisonnier. Est-ce que vous êtes certain que l'auditoire, les gens à qui vous adressez, savent qu'ils sont prisonniers? Parce que pour être libéré, il faut d'abord savoir que vous êtes prisonnier. Donc ça veut dire qu'il y a des questionnements préalables à faire pour savoir est-ce que les gens savent vraiment qu'ils sont prisonniers. Là, il faudrait dans votre discours la dimension protectrice du totem. Parce que à comprendre la dame, c'est comme si le totem était simplement un élément pour surpasser et dominer les autres. Il y a aussi une dimension protectrice du totem chez les Bamileke. Voilà, qu'il faut prendre en compte. Tout à fait. Pour comprendre ce que notre ami a dit là. Oui. Il faudrait vraiment qu'on interroge. Nous sommes à un moment où plus rien n'est caché. À l'ère du verso, comme on dit, on peut maintenant regarder le totem les yeux dans les yeux. C'est un peu pour ça qu'on vous a invité ici, parce que nous pensons que, parlant du totem à l'ouest, nous sommes au cœur du sujet. Mais maintenant, pourquoi en parler? Qu'est-ce que c'est que le totem? Comment se fait-il que les individus, j'allais dire, de la ville ou d'un coin du pays, se livrent tous à eux, entre guillemets, tout ça? Mais qu'est-ce qu'ils y gagnent? Parce que ça devrait être un objet de curiosité. C'est-à-dire que quelle que soit l'évangélisation que le Cameroun a subie, quel que soit tout type de poussée vraiment doctrinaire, que les individus restent grippés à leur croyance totémique, il faudrait déjà savoir de quoi il s'agit, de respecter. Ensuite, maintenant, essayer de voir, parce que nous, on a une approche, on voudrait confronter justement. Donc, on retient totem, premier élément, vous dites désir de domination. Deuxième élément, vous dites c'est la protection. Est-ce que c'est tout vraiment dans le... Moi, je pose comme question. Qui signifierait quoi? L'aspect économique, quand il est hors pas, il y a dans notre culture bamileke, c'est-à-dire les graduations économiques. Par exemple, le lion n'a pas la même graduation économique que le rat, que le serpent et autres. Donc il y a aussi le classement social économique. Donc, même le bois a une classification en matière monétaire plus que les autres. Donc, même sur le plan économique, sur le plan de la portée de l'argent. D'accord. Il y avait le Cameroun sympathique. En fait, d'abord, avant tout, fondamentalement, c'est d'abord un héritage culturel, traditionnel à la base. Ce qui pense que c'est une perpétuation d'un rite qui s'élève pas, qui ne vient pas de maintenant, mais depuis des générations avant, d'un ensemble de rites en fait. Et ce n'a pas toujours été dans le but, peut-être de nuire à quelqu'un, justement. On a parlé de plusieurs éléments, peut-être la façon sociale, c'est une représentation d'une hiérarchie. Par exemple, on savait que le chef, par exemple, doit avoir un grand totem, le lion ou un truc de ce genre. Donc, je vois beaucoup plus l'aspect aussi symbolique, traditionnellement aussi, que beaucoup plus d'autres aspects aussi. Et personnellement, je suis chrétien, et le pape, qui est la première instance catholique la plus élevée, a tenu une discussion dans laquelle les peuples, à la base, doivent respecter leurs traditions, peut-être adhérer au christianisme, mais sans toutefois rejeter leurs traditions. Or, ça c'est un héritage traditionnel, justement, à partir du moment où on la met de côté, c'est un peu comme si on gagnait une partie de tradition aussi. Il faudrait
raison quand même assez important. Nous ne savons pas ce que c'est le totem. D'autres personnes confondent le totem aux esprits familiers. Parce que dans nos traditions, nous rencontrons des gens qui se dédoublent. C'est avec quoi? C'est avec le totem? Bien, c'est avec un esprit. Et comment est-ce qu'on peut nommer cet esprit? Ce n'est pas le totem. Comment on fait quoi? Comment est-ce qu'on peut nommer cet esprit? Cet esprit Oui. Qui se dédouble. Qui se dédouble de l'homme. On peut appeler ça aussi totem. Bon, alors qu'est-ce que le totem dans votre sens? Qu'est-ce que vous appelez totem? Nous allons choqués par la vision caricaturale que j'entends du mot totem. Nous sommes certes à l'ouest du Cameroun. Si je suis venu jusqu'à vous, c'est parce que je venais assister à une conférence d'initiés et je venais apprendre à assembler la population. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, le crocodile est notre totem parce qu'il a sauvé la vie du roi et à partir de maintenant, on ne mangera plus de totem. De crocodile, c'est le totem. Très bien. Qui est le totem? Donc, la fonction du totem dans les sociétés ouest-africaines, on se rend compte dans un pays comme le Burkina Faso que toutes les familles ont un totem. Il y en a qui ont pour totem l'hyène, d'autres l'aigle, etc. Et j'ai essayé d'étudier pour comprendre ce que ça signifiait. C'était simplement pour nos ancêtres burkinabés un moyen de préserver les espèces. On est dans une région du Sahel, dans le Sahel, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Si tous les chasseurs se mettent à abattre tous les animaux, il ne restera plus rien. Donc, à partir du moment où chaque famille de chasseurs a un totem, on est au moins sûr de préserver chaque espèce. Alors, ce totem-là, j'en sais quelque chose. Maintenant, pour revenir à la société Bamileke, la façon dont j'entends parler du totem, honnêtement, je trouve ça un peu aberrant. Mais si on n'en sait rien, on dit qu'on n'en sait rien. Pour le peu que j'en sais, ça va rejoindre ce que le camarade a dit, c'est que je ne vois pas en quoi un naturopathe qui, pour soigner quelqu'un qui souffre d'une maladie, et il reçoit par une vision l'information selon laquelle le remède qui lui permet de soigner le malade est une algue sous-marine, et lui, il n'a aucun moyen d'aller dans l'eau, s'il a cette possibilité à travers son lien avec un animal aquatique d'aller chercher ce médicament, je ne vois pas en quoi il se diminue et je ne vois pas en quoi il s'éloigne de la divinité dans la mesure où le rapport que nos ancêtres ont avec la nature n'est pas un rapport de domination. C'est-à-dire, ici, on ajoute à sa force vitale en s'adjoignant la force végétale comme la force minérale ou la force animale. Donc je ne vois pas en quoi l'homme se diminue en s'adjoignant cette force-là. Merci. Merci. Nous allons repartir de la conscience de la tête pour l'acquisition de connaissances. Le foyer de conscience du cœur pour les sentiments et le foyer des sanctuaires du bassin pour la recherche matérielle. Si nous analysons la population camerounaise, on va trouver qu'il y a une zone qui est plus active avec le sanctuaire de la tête, une plus active avec le sanctuaire du cœur et l'autre plus active avec le sanctuaire du bassin, essentiellement la région de l'Ouest. Quand on a ce regard, on va trouver que les religions importées, le christianisme par exemple, est plus de mal à s'installer à l'ouest que dans les autres régions du Cameroun. Et nous allons observer que de nos jours, on voit un rapprochement entre les traditions bamileke et les religions chrétiennes officielles, les confessions religieuses.
on va voir un notable Bamileke qui va le dimanche à l'église. On va se demander pourquoi. Il faut partir de ce phénomène-là pour se poser des questions vraiment profondes. Et nous, connaissant ce fonctionnement triple de l'homme en termes de conscience, on se demande, est-ce que l'Ouest n'est pas déjà un peu sensible à la notion de l'homme total, lui qui était essentiellement accroché à la matière, bien qu'il n'ait pas abandonné sa vie. Maintenant, il ajoute à sa recherche du bien matériel la recherche d'un paradis après la mort. Et nous disons, est-ce qu'il faut laisser le Bamileke se perdre encore un peu dans cette phase s'il veut vraiment être quelque part dessus après la mort et qu'il ait son matériel? Mais l'idéal voudrait quoi? Pas qu'on rejette l'homme matériel, pas qu'on rejette l'homme sentimental, pas qu'on rejette l'homme intellectuel. Mais que l'homme apprenne à fonctionner de façon équilibrée dans ces trois sanctuaires. Donc, le thème du totem, pour rentrer dans la zone, nous voyons également que c'est un élément prisé pour plus d'une raison, la recherche du matériel, la recherche de la protection, la guérison et autres. Dans la relation homme-totem, une liaison. Et nous nous interrogeons, est-ce que cette liaison aurait des séquelles, serait une séquelle, une dégénérescence de la notion de la vraie liaison, vue religieusement? C'est-à-dire l'établissement du lien originel qui s'est coupé avec quelque chose de plus important. S'il faut établir un lien qui permette un fonctionnement équilibré de l'homme, ben, il y a un totem universel. Excusez-nous, nous utilisons le mot vraiment à l'heure extrême pour nous recentrer ensemble, pour nous comprendre. Et ce totem universel serait à l'intérieur de l'homme. Parce que quoi? Même dans les religions, qu'est-ce que les religions nous présentent? Les religions officielles, la croix. Quelle différence voyons-nous entre la croix et le totem? Parce que dans cette approche, on pourrait bien dire que la croix soit un totem matériel. On pense qu'à se relier en brandissant la croix, on se rapproche de Dieu. Est-ce vrai? Est-ce faux? Nous disons encore que c'est une connaissance de longue date qui s'oublie et s'étiole et se ramène à ce niveau. Si donc la recherche, l'image de liaison, la liaison qu'on fait avec le totem est un reflet d'une réalité supérieure qui serait la liaison avec le totem intérieur. Excusez-nous le thème, que si la rose devient le totem, bon, c'est un langage brut que nous prenons pour nous faire comprendre dans la salle. Mais pourquoi ne pas faire ce pas-là pour que très tôt nous comprenions globalement ce que c'est que l'homme, quelle est sa mission sur cette terre, et particulièrement à cette terre du Verseau. C'est certain, moi je comprends pas ce que ça veut dire. On va y arriver. Attendez, on va y arriver. S'il vous plaît. Vous avez posé des questions très importantes. En fait, l'ère du Verseau va aboutir à quoi? Le niveau de recherche de chacun et les environnements que chacun a essayé d'explorer en ce qui concerne le totémisme. Et les amis vous disaient au départ, parce qu'il y a des notions quand même très fondamentales de l'enseignement du code de la Rose Croix d'Or, que si ces notions ne sont pas perçues clairement à la base, nous ne pourrons jamais nous comprendre. La notion de la double dimension de l'homme et la notion de deux forces qui existent dans la nature.
Donc, il y a la dimension personnelle, qui est vous et moi, qui est l'homme naturel, qui a une date de naissance, 1974, et peut-être qu'il mourra à une date qu'on ne connaît pas, mais l'expérience, l'observation que nous faisons globalement montre que notre niveau de culture dans notre environnement ne nous permet pas d'atteindre 150 ans. Alors, pour que nous percevons bien ce que nous avons à vous dire aujourd'hui, il faut qu'ensemble nous observons d'abord le mode de fonctionnement de notre société sur le plan culturel. Le totem est un prétexte qu'on a pris pour représenter la culture de manière globale. Parce qu'on sait que c'est la pratique la plus générale et qui fait se mouvoir. J'observais ici à Bafoussam, c'est difficile de traverser 5 maisons, 10 maisons sans voir un voyant qui est un traitant, des gens qui sont là à côté des maisons avec des sacs parce qu'ils ont des soucis. Donc en fait, il n'est pas question pour nous aujourd'hui de diaboliser le totémisme. C'est ça qui nous a élevés. C'est le premier pas dans cette nature. C'est-à-dire, au départ, la première prise de conscience, c'est la conscience de la personnalité. Pas le nom que le Père vous a donné, pas l'aliment qu'on vous a donné, pas les ADN génétiques que vous avez reçus de cette famille. Ces différents caractères sont une force, sont aussi un héritage de cette pratique qui vous donne peut-être une capacité d'être plus apte dans un domaine que l'autre par rapport à tel ou tel individu d'une famille. D'où l'ami parlait de la conscience, de la tête, du cœur, du bassin, et ainsi de suite. Donc, il est question pour nous qu'on essaie d'observer ensemble que les avantages d'abord et les inconvénients de cette culture. Parce que, je disais à un ami dans cette salle l'autre jour que Dieu commence là où la culture s'arrête. Dieu commence à partir de là où la culture s'arrête. Et les différentes écoles des mystères, telles que les écoles esséniennes, les écoles manichéennes, les écoles bouddhistes, la Rose-Croix classique en Égypte, et aujourd'hui l'école de la Rose-Croix d'or, ces écoles se sont manifestées chez des peuples qui avaient atteint la limite de leur culture, parce que la culture a pour but d'amener d'abord l'homme à la connaissance de soi sur le plan égocentrique, donc naturel, et quand il arrive à la limite de cette connaissance de soi, c'est là où le grain de lumière, donc la possibilité de salut, donc la force divine qui est au sommet du droit du cœur, c'est après la fatigue de cet homme que cette rose commence à ressentir la vibration de cette rose. Alors quand un peuple, par sa culture, s'élève jusqu'à la limite, c'est à ce moment que la lumière, par leur aspiration, parce qu'au départ, dans toutes ces pratiques, nous recherchons quoi? Vous avez cité la guérison, la protection, la force, la richesse, mais tout ça sont des caractéristiques purement divines au départ. C'est ça la manifestation de la gloire de Dieu. Mais comme cette gloire de Dieu est au fond de notre cœur et que nous n'écoutons pas sa voix, nous orientons ces impulsions sur le plan horizontal, dans la matière, dans notre culture. Vie fondamentale. Il y a une vie naturelle. Naître, croître, se reproduire, et vivre avec les autres et mourir. Et on enterre et on fait ce que nous faisons tout le temps à l'ouest. Et on sait que c'est fini. Et on sait qu'il est passé de l'autre côté, dans l'au-delà. Et il devient l'ancêtre, celui qui du vivant, on pouvait l'insulter, on pouvait le manger, on pouvait faire des litiges. Dès qu'il meurt, on commence à le vénérer et on l'implore pour notre protection. Parce qu'il est de l'autre côté où nous ne pouvons pas y avoir accès. On peut donc utiliser tous les règnes. Mais cette vie-là ne peut pas donner une satisfaction totale. Nous l'expérimentons tous les jours. C'est pour ça que de manière fondamentale, nous sommes des êtres inassouvis. Parce que le désir qui brûle au fond du cœur de chacun de nous, pour la recherche de la protection éternelle, pour la recherche du savoir, du pouvoir, de la richesse spirituelle divine. Parce qu'au départ, il n'y a que Dieu. Au départ, il n'y a que la perfection. C'est après la faute, comme vous avez demandé, la chute, la recherche de la possession de la gloire qui crée l'explosion dans le système humain. Et cette explosion, cette énergie commence à se dégrader jusqu'à ce que cette nature apparaît, le règne minéral apparaît, le règne végétal apparaît, le règne humain et toutes les galaxies apparaissent pour que jusqu'à ce que l'homme arrive à la conscience où nous échangeons sous une langue comme la langue française aujourd'hui pour pouvoir s'élever. Donc, si au départ, les deux dimensions de l'homme ne sont pas perçues, les deux ordres de nature, dont les deux forces fondamentales
qui animent les deux dimensions de la vie. La vie que nous menons tous les jours avec cet totem, avec cette protection illusoire. Parce que quand bien même on a utilisé la panthère ou bien le lion ou quoi que ce soit, le chef finit par déposer. La forêt, et tout se joue entre lui et le chef et les notables. Dès qu'on veut régler ton compte, on fait signe au gars, il finit avec toi. Nous sommes tous bamilekés. Moi je m'appelle Fonga, je suis de Foutou. Nous ne parlons pas, nous avons laissé que vous nous dites parce que nous ne voulons pas nous positionner en maître, mais c'est des choses par lesquelles nous avons été élevés. Mais par la grâce de Dieu, vu notre karma et nos expériences, il y a quand même, nous sommes sûrs quand même dans cette salle qu'il y a des âmes qui sont déjà un peu fatiguées de ça, qui cherchent autre chose, qui veulent ne pas être dépendants. Parce que dans ce jeu, il y a un jeu de dépendance qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que si vous n'obéissez pas à votre parrain avec qui vous êtes en brousse, ou c'était l'ami de votre père qui est mort, qui juge qu'aujourd'hui il est votre mentor, vous ne lui gardez pas des vins de temps en temps, ou bien vous réussissez, ses enfants ne réussissent pas, il accroche d'abord la patte du lièvre en haut, et il laisse, vous souffrez un peu, on vous dit non, allez, vous ne partez plus au village, depuis pourquoi allez au village, nous connaissons tout comment ça se passe. Dans cette dimension de vie que le christianisme appelle la vie éternelle, il y a un homme que le christianisme a appelé l'homme nouveau, la renaissance. Quand Nicodème demandait à Jésus comment faire pour atteindre cet état dont vous parlez tous les jours là. J'ai tout fait, c'était le docteur de la loi. Vous pouvez un peu imaginer la symbolique d'un Nicodème. C'est un chercheur, c'est quelqu'un qui a eu même tous les totems, qui a tout pratiqué, qui maîtrise l'au-delà, qui est très fort, mais que cette ressouvenance au fond de son cœur ne fait que le brûler. Il dit, mais gars, ce que tu dis là, je sens quand même qu'il y a quelque chose de personnel. Mais comment faire? Il faut naître de nouveau. Nous voulons vous dire aujourd'hui qu'il y a une autre vie, il y a une autre force que l'homme peut utiliser pour avoir la vie éternelle en s'épanouissant, en étant protégé. C'est une force de guérison, mais la source de cette force, c'est la rose qui est au sommet du cœur de chacun. Le rôle d'une école de mystère, comme l'école spirituelle de la Rose Quadrant, c'est une école où certains frères qui ont atteint cet état ont concentré la force qui est de l'autre côté là, qui vient de l'origine, de vivre en étant autonome et libre et pas soumis à celui qui est plus puissant en bourse ou quoi que ce soit que toi. Et dans les propos que vous avez dit tout à l'heure, vous semblez percevoir comme si l'école spirituelle était contre le développement matériel. Non. Mais nous voulons vous dire que les préjugés qu'on vous a donnés d'une école comme la Rose-Croix, qui est celle d'avoir un pouvoir pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent, vous n'avez pas besoin d'un pouvoir. Tous ceux qui vous vendent un pouvoir, en contrepartie, vont vous happer. Il n'y a pas, quand on vous donne, on attend de vous quelque chose. Parce que c'est sur les humains, c'est toujours tous ces hommes qui fabriquent cette monnaie. Et il y a un système social bien organisé économiquement pour faire l'échange et en contrepartie de la monnaie. Être un élève de l'école de la Rose-Croix d'Or ne vous empêche pas de chercher votre place. Nous avons dans l'école presque toutes les couches sociaux. Nous avons des gens qui ont leur argent, ils sont riches. Nous avons ceux qui sont pauvres, nous avons ceux qui sont moyens. Mais l'essentiel du travail que nous faisons, c'est la transfiguration. Mais tout en vivant notre vie, en travaillant comme tout le monde, il n'y a pas de formule magique et nous ne sommes pas contre le développement matériel. Il n'est pas question pour nous de vous dire de laisser votre thème ou quoi que ce soit, mais c'est de vous dire qu'il y a une possibilité de vie. Pour ceux qui ressentent au fond de leur cœur qu'ils ont besoin d'autre chose, qui sachent qu'ils ne doivent pas avoir peur, qu'il y a une possibilité de vivre, de s'épanouir. Et pour ceux qui y sont liés, qui ne savent pas comment faire, un travail spirituel comme le travail que l'école vous propose peut vous aider à vivre la transition sans heurts. Parce que c'est un champ qui protège, c'est une lumière qui guérit. Je voudrais revenir sur les très heureux parce que nous sommes arrivés nous-mêmes, à partir de ce que nous avons déclaré, à une limite. À une limite. Nous voulons qu'on voit cette limite. Le totem, c'est une conception extérieure de ce que nous-mêmes nous voulons être. C'est une conception extérieure. Je vais expliquer ce qu'on appelle conception extérieure. Nous allons prendre un lion dans la forêt, qui est une création qui n'est pas la nôtre. Nous allons en faire un Dieu et nous allons devenir dépendants.
pour 3 choses seulement. Nous avons peur. Nous avons faim. Nous allons mourir. Voilà seulement les 3 choses. Nous avons peur. Nous avons faim. Nous allons mourir. Nous voulons donc dire que si ce totem est donc là, de génération en génération, va-t-il vous enlever la peur? Va-t-il vous empêcher de ne pas avoir faim? Va-t-il vous empêcher de mourir? Ces 3 choses arriveront. Selon les références, la descente de lui c'est 50 ans. Lui il en a fait 3 fois. Je dis, il faut espérer comme ça. Donc, cette fortune, nous allons toujours la laisser. Mais nous verrons une chose que nous voyons tous les jours et nous refusons de voir. Nous allons appeler l'évêque, le prêtre, le plus émérite, pour venir prier que le Seigneur récupère son âme auprès de lui. Et tout le peuple va dire Amen. Que Dieu écoute ce que le prêtre a dit et qu'il récupère l'âme de celui-là auprès de lui. Mais si là-bas, si ici était très bien, avec toutes les protections, pourquoi aimerait-il aller être pour elle à côté de Dieu? Pourquoi a-t-il besoin d'aller là-bas? Pourquoi le prêtre vient-il dire que nous prions pour le repos éternel de son âme, si tous les totems étaient valables? Pourquoi? N'allons pas là-bas. N'allons pas tromper le prêtre. N'appelons pas le prêtre et le pasteur pour qu'il envoie notre âme au ciel, pour qu'il y ait un repos éternel. Pourquoi? Alors que nous avons les totems qui nous protègent, qui nous donnent la fortune, qui nous donnent le bien-être de nos familles. Pourquoi? Pourquoi là nous baptiser nos enfants? Pourquoi les gens les amener là-bas? Parce que nous avons un totem éternel. Et c'est de celui-là qu'il s'agit. C'est de ce totem éternel qu'il s'agit. C'est lui l'origine. Et dans la chute de l'homme, que nous avons bien étiqué, bien décrit, je pense que notre ami qui a pris la parole le premier a bien décrit, il y a ce que nous appelons le besoin de l'éternité. Tout être humain sur cette terre, assis ici et hors d'ici, a besoin de vivre éternellement. Et nous croyons que c'est son corps matériel qui doit vivre éternellement. C'est pourquoi nous devons le protéger. C'est pourquoi nous allons chercher le totem. Si nous savons que ce corps est appelé à se disloquer à 50 ans, nous aurions déjà le courage de changer de voie. Sachant que quel qu'en soit le plus long totem, à 50 ans, il sera déposé, nous changerons déjà de voie. Mais comme nous pensons que ce corps matériel peut vivre éternellement, nous avons le totem pour le protéger. Quand nous avons le paludisme, si nous avons besoin de nous soigner, nous savons. Moi j'ai vu que pour se soigner du paludisme, on allait à la forêt, à une arbre qui donne la sève blanche, très amère. On coupe l'arbre, on recueille la sève blanche, on la fait chauffer, on boit et on guérit du paludisme. On n'avait pas besoin de prendre la nivaquine ou bien l'aspirine. L'arbre nous donnait des sachets pour soigner notre paludisme que le moustique nous a donné. On se soignait. Ce n'est pas ça le totem. On passe partout. Vous pouvez imaginer. Nous avons voulu partager avec les chercheurs que vous êtes. Pourquoi l'homme s'est donc départi de son origine pour s'agripper des choses que lui-même a créées et qu'il va encore laisser, qui n'apportera rien. Ce totem, il n'apportera pas. Même sa famille à qui il l'aidera, cette famille laissera ce totem. Pourquoi? Si tout était éternel, si tout était pauvre. Nous disons donc que, à partir du moment où l'homme pose cette question, homme, qui es-tu? Où es-tu? Où vas-tu? Il va trouver la réponse si le totem est bien ou non pour lui. Si la richesse. Voilà, si le totem extérieur, si le totem extérieur est bien pour lui ou pas. Parce que quand il pose la question, d'où je viens, il va dire, je viens quelque part. Où je suis sur cette terre. J'ai des totems extérieurs qui me donnent fortune, qui me donnent gloire. Où je vais laisser tout ça. Je n'aurai plus ces totems. Maintenant, on va dire au prêtre, le voilà couché à la mort. On va rassembler les foules. On va mettre des tentes partout. On va donner l'unique parole à un seul individu qui s'appelle le prêtre. On dit, prenez l'âme de ce mort, envoyez-le éternellement auprès de Dieu. Si le type avait tout répondu, pourquoi on appelle cet individu pour envoyer cet âme? C'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui manque. Et que l'homme tel que nous sommes,
a une dimension spirituelle, il y a une dimension matérielle. Et la dimension matérielle agit avec le totem extérieur parce qu'il lui procure dans sa peur la protection, dans sa faim de la nourriture, dans sa gloire la force. Mais cette force est éphémère. Il y a une autre force que seul le totem intérieur, que nous appelons l'origine, peut lui procurer la vie éternelle. Et c'est de ce que nous disons que chacun en lui porte ce germe et peut donc se relier pour retrouver sa liberté. Mais cette liberté, il ne l'attend pas après la mort. Il doit se libérer étant vivant. Parce que Jésus dit, mon royaume n'est pas le royaume des morts. Il est le royaume des vivants. Il faut qu'il se libère étant vivant. Et il rentre dans ce royaume étant vivant. Que le fait que maintenant les confessions religieuses disent aux croyants, vous n'avez pas besoin d'abandonner vos traditions avant de venir, vous devez venir à l'église la nuit. Parce que quand nous avions nos 5 ans, le missionnaire ne voulait pas que son fidèle aille faire quoi que ce soit.